Été 2017, Dartmoor au sud de l'Angleterre. À 4 heures de route au sud-ouest de Londres, dans une nature encore d'apparence sauvage, nous nous rendons chez l'un des experts les plus en vue dans le monde des ondes électromagnétiques et de la radiocommunication mobile. Nous sommes une délégation germano-autrichienne de scientifiques, de docteurs et d'experts sur la question des radiations de la téléphonie mobile. Cet homme, à Dartmoor, est le Britannique Barry Trower. Grâce à son expertise dans le domaine des ondes électromagnétiques, il est de plus en plus sollicité. Ici, chez lui, il reçoit docteurs, scientifiques, experts et politiciens venus du monde entier. Les ondes électromagnétiques sont utilisées dans la technologie des radars, dans les fours à micro-ondes, la téléphonie mobile, le Bluetooth et le Wi-Fi. Et oui, nos téléphones portables et nos tablettes utilisent des ondes électromagnétiques pour communiquer. Ces compétences en matière de téléphonie mobile résultent de plus de 50 ans d'expérience professionnelle acquise dans le domaine militaire, domaine dans lequel l'usage des ondes électromagnétiques a débuté. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Barry Trower. Je vais d'abord vous parler de mes qualifications et de mon histoire. J'ai commencé mon apprentissage dans le domaine des ondes électromagnétiques en 1959 à la Royal Navy. J'ai utilisé des radars, des dispositifs d'armes de guerre par micro-ondes et j'ai travaillé avec l'unité de déminage sous-marine. J'ai été plongeur dans cette unité de la Royal Navy qui utilisait à l'époque des micro-ondes contre les mines sous-marines piégées. J'ai donc acquis une connaissance approfondie des secrets militaires concernant les micro-ondes et les dommages qu'elles peuvent causer. Les origines des techniques de communication numérique viennent en fait du monde militaire. Motorola, qui est devenu pionnier dans la téléphonie mobile, a fourni à l'armée américaine des systèmes de communication dont on mesure aujourd'hui la dangerosité pour la santé. Barry a lui-même plongé de plus en plus profondément dans cette guerre silencieuse. Quand j'ai quitté la Royal Navy avec mon habilitation de sécurité supérieure, on m'a demandé de prendre un poste d'enseignant. Et on était à ce moment-là en pleine guerre froide entre les États-Unis et la Russie. On m'a aussi demandé si je pouvais interroger des espions du KGB qui avaient été capturés. L'une des choses que le MI6, MI5, les services secrets britanniques et les scientifiques du gouvernement voulaient connaître était la fréquence des impulsions des micro-ondes, comment elles affectent les différentes parties du corps, principalement le cerveau, et comment on pourrait utiliser ces fréquences électromagnétiques comme arme de guerre. Les espions de l'ex-Union soviétique ont fourni des informations particulièrement explosives. Des experts russes en micro-ondes ont même utilisé, à leur insu, des employés de l'ambassade américaine à Moscou comme cobayes. Ces radiations ont causé des cancers et d'autres maladies à plus de 50% du personnel. Un autre scandale est venu sous la forme d'une technologie appelée Tetra. C'est une technologie avec un large spectre d'utilisation dans certains domaines.
Cette technologie est utilisée par les services secrets, les gardes-côtes, la police, l'armée. Les Américains ont la capacité d'écouter n'importe quelle conversation dans chacun des 130 pays où elle est en usage. Et le président Bush n'a pas demandé, il a exigé que Tony Blair, mon Premier ministre, obtienne l'aval de l'Europe et que nous écoutions alors tout ce qui est dit. Et c'est ce qui s'est passé. Et dans mes rapports, dont l'un est sorti sur Wikileaks, j'ai dit que cela causerait des dizaines de milliers de tumeurs et de cancers. Et c'est ce qui arrive. Si les communications numériques ont été créées pour servir notre sécurité, l'exposition constante et directe aux ondes électromagnétiques dans nos communications a provoqué un effet secondaire, la mise en danger de notre santé.